Lui, c'est Guillaume Dennebourg, traducteur-interprète, mais aussi l'une des chevilles ouvrières de Dardar. Dardar.be, c'est un tout nouveau site d'information. Il rassemble en une seule et même adresse le meilleur de la presse flamande en français. Un projet qui a tout de suite séduit le jeune Estinois. C'est moi qui suis entré en contact avec eux donc en mai 2015, lors du lancement officiel du projet. Dardar a fait l'objet d'un sujet au journal télévisé de la Une et c'est comme ça en fait que j'ai eu connaissance du projet, de cette initiative, et donc c'est moi-même qui ai pris l'initiative d'entrer en contact avec eux. L'équipe était déjà composée d'un diplômé en sciences politiques, d'une journaliste et d'un politologue, alors avis de jeter des ponts entre les deux communautés linguistiques. C'est tout naturellement qu'ils se sont lancés dans la confection de cet outil accessible à tous. L'objectif est d'offrir quotidiennement une traduction en français d'une sélection d'articles et d'éditoriaux de la presse flamande. Un an jour pour jour après sa création, le succès est au rendez-vous. Joyce Hazard, la journaliste de la VRT, joue un petit peu le rôle de rédactrice en chef. C'est elle qui sélectionne les articles, donc chaque jour, ou plutôt chaque matin, elle fait une revue de presse de tous les quotidiens de la presse du nord du pays, en essayant de trouver donc, les articles qui sont pertinents, qui ont une valeur ajoutée finalement pour nos lecteurs. Guillaume Dennebourg s'occupe du reste. Je réceptionne cet article et j'essaie de trouver une personne, un traducteur approprié pour pouvoir faire le travail, soit moi, soit un des traducteurs de l'équipe que j'ai mis en place. Car derrière Dardar se cache aussi une équipe de traducteurs. Certains ont été recrutés très rapidement après son lancement. Trouver l'élément idéal relève parfois du parcours du combattant. Les profils recherchés sont très spécifiques. Il est vrai que les articles que nous publions sur le site sont des articles qui sont généralement des articles de fond, ou même presque exclusivement des articles de fond, soit des éditoriaux, soit des analyses, soit des articles d'opinion. Et par conséquent, eh bien, ça relève toujours d'une analyse, d'un point de vue qui est toujours assez élaboré. Et c'est vrai que ça utilise un jargon, ça utilise une terminologie, ça utilise un style qui est finalement assez complexe. Et c'est vrai qu'il est important en fait, de trouver des traducteurs qui soient capables de traduire ce type de contenu. Ici comme ailleurs, l'argent reste le nerf de la guerre. Pour vivre, Dardar reçoit le soutien d'organismes publics et privés. Au rayon dépenses, la création du site web représente une part importante. Vient ensuite l'acquisition des droits d'auteur ainsi que la rémunération des traducteurs. 90% des traducteurs de l'équipe sont rémunérés, les 10% restants étant les derniers arrivés en fait, qui doivent encore faire leurs preuves entre guillemets en traduisant, comme je vous l'ai dit, pas plus d'un article par mois. Aujourd'hui, l'équipe lance une campagne de crowdfunding. Les fonds récoltés devraient leur permettre d'assurer la pérennité du projet, faire appel à d'autres traducteurs ou encore produire plus d'articles. Tels sont leurs objectifs. Pour l'instant, on se limite à traduire un article par jour. L'objectif à terme, c'est d'essayer d'en traduire beaucoup plus, en ayant les ressources nécessaires, bien entendu, donc traduire peut-être 5 ou 6. Pour essayer vraiment d'atteindre encore plus donc, cet objectif de rapprochement des communautés. Alors, comment l'atteindre cet objectif? Évidemment, pour ce faire, on a besoin d'argent. Pour faire un don, rendez-vous sur le site KissKissBankBank, mot-clé Dardar. L'opération prend fin le 14 mai prochain.